Il y a beaucoup de femmes qui trompent aujourd'hui. Tu risques de te faire canson par quelques... Moi, j'ai rien contre les féministes, ok, mais les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Alors Xavier, le mec lui a dit « Tu ressemblais pas à tes photos. J'estime m'être fait 4 fiches, Okay. donc il faut que tu me rembourses. » Pour moi, c'est un enfoiré. Il faut porter ses couilles jusqu'au bout. Apparemment, on dit que le filtre des mecs, c'est leur barbe. Leur barbe. Ok, 20 000 likes, me rase la barbe. BBL, pas BBL. Tu vas pas te dire, ah, je like pas parce qu'elle a un bébé. Il savait, le FBI, que sa femme, c'était sa force. T'imagines, le FBI t'appelle, Ouais. te font écouter les ébats de ton mari. En fait, il a dit à son boss qu'il voulait quitter, mais il voulait quitter juste avant la grosse prime de fin d'année. Et son patron, il était mort de rire. Il lui a dit... MDR, quoi. Ouais, il lui a dit, mais mec, laisse ça pour quelqu'un d'autre. On devrait pas juste se marier avec un hologramme. Tu sais que c'est filmé, enregistré. Il y a une femme qui s'est mariée avec un hologramme. Je me demande si c'est pas elle qui a tout compris. Là, je suis à deux doigts de dire un truc, mais j'ai vraiment peur de me faire comme ça. Clairement, on est dans une société qui va très mal. Et salut et bienvenue dans ce Money Live Show. J'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode, on va aborder un sujet, je pense, qui pourrait être intéressant. Tu m'as dit que c'était du... Dating, c'est le sujet que j'adore. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je peux en parler everyday. Bon, je vais laisser ma co se présenter. Je te laisse te présenter. Donc, je suis Rebecca Dorogatis, agent immobilier à Miami. Et T'as quel dating âge? expert. Ah ouais, parce que... Dating expert. Non, Non, c'est commence pas pas vrai. comme ça. Commence pas comme ça. Bon, pendant ce podcast, on va vraiment essayer de couvrir pas mal de sujets, puisque au moment où on tourne ce podcast, on voit des choses vraiment incroyables, notamment dans nos métiers respectifs, des personnes qui sont soit en couple ou qui ne le sont pas et qui souhaitent être en couple. Mais parfois, les finances font partie des critères de prédilection. Donc je te laisse commencer, Becky, à toi de jouer. Je voulais ton opinion Ok. sur quelque chose. Dating. Est-ce qu'il faut une situation financière stable pour... Pour dater quelqu'un? Ouais. Ou bien... C'est une bonne question. Ça dépend de qui on a en face. C'est mieux d'avoir une situation financière stable, puisque les premiers restos, ça va être un peu compliqué. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne suis pas partisan du 50-50. Je suis partisan du je paye. Tu risques de te faire canson par quelques... C'est ok féministes. les gars, mais moi je paye. C'est ok. Ouais. Non, mais Non, on adore ça. alors moi j'ai rien contre les féministes, ok. Mais alors ça, je sais que peut-être que je vais me faire cancel en disant ça, Clairement. mais les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Et Alors Xavier, attends, laisse-moi finir mon point. Quand je dis ne sont pas égaux, je parle vraiment égalité au niveau de la force et je parle pas du cerveau. ouais. C'est-à-dire que féministe, d'accord, mais tu vas pas faire un travail où ça va te demander une force physique incroyable et le faire aussi bien qu'un homme. On n'est pas constitué pareil. Après, pour le reste, oui, aucun problème. Mais je pense, moi, c'est ce qui me gêne avec cette partie un peu féministe, et pas pour tout le monde. Hein. Il y a ce côté, je suis féministe, mais par contre, la galanterie des hommes, c'est important. Il y a ça, en fait. On ne peut pas tout avoir. Ouais, Hein. c'est un peu contradictoire. C'est ça, en Genre, fait. C'est juste ce qui me gêne. Ouais. C'est soit tu prends tout, ok, et d'accord, mais bon, c'est pas mon délire, et je respecte. Hein. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Mais j'ai du mal à concevoir le « je suis féministe, je peux faire mes propres trucs ». Mais par contre, il doit m'ouvrir la porte, il doit me faire manger, il doit me... wow. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'homme et la femme, depuis plusieurs décennies, ont fonctionné d'une certaine façon. Je ne dis pas que les rôles ne peuvent pas s'inverser, mais je pense qu'on ne doit pas être à ce niveau-là. Et puis, si la femme a envie de payer le premier date, c'est OK. Mais en tant qu'homme, je pense que l'ego... ça peut jouer sur l'ego en fait. Moi je préfère quand même payer le... Mais quand tu parles de ça, ça me fait penser à une histoire. Dis-moi. Alors, il y a une fille sur un dating app. Ok. Elle a rencontré, ils se sont rencontrés sur un dating app. Les photos, elle avait des photos sur son dating app. Ils sont pris rendez-vous pour faire leur first date. Yes. Ils sont arrivés à leur first date. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et après le first date, elle raconte sur les réseaux sociaux que
le mec lui a dit bon, tu ressemblais pas à tes photos. J'estime m'être fait 4 fiches. Ok. Donc, il faut que tu me rembourses. C'est 50-50. Il faudra que tu me rembourses 50% du date. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Pour moi, c'est un enfoiré. Clairement, c'est un enfoiré, puisque... Alors... Après, elle a un peu menti. Oui, mais en fait, je pense qu'il faut porter ses couilles jusqu'au bout. C'est soit tu arrives et tu es face à la personne et tu lui dis, bon, écoute, je veux pas paraître méchant, mais je m'attendais pas à ça. Et puis, tu dis les choses clairement. Et si tu fais le rendez-vous et que ça se passe bien, mec, tu payes l'addition, tu ne demandes pas un remboursement. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement. Pour moi, c'est vraiment un truc de lâche. Ouais. Et en plus, ça doit être super vexant pour la femme. Elle était assez bouleversée. Ben, ça ne m'étonne pas. Ça doit être super vexant en mode tu me dois la moitié. Juste parce que... Donc, tu vois, c'est un peu intéressé. Maintenant, ça met en lumière un vrai problème. Les femmes, vous êtes déjà belles comme vous êtes. C'est pas la peine de rajouter des filtres 3.0 puisque ça rajoute quelque chose qui n'est pas bon pour vous et pour nous aussi. C'est pour ça qu'il y a ce genre de choses, en fait. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui viennent demander un remboursement après avoir mangé. Par contre, c'est pas possible. Ça n'a pas de sens, mais c'est ça. Et je pense que c'est important de se dire, ok, bon, le maquillage, ok, ça fait partie du jeu, c'est ok, mais les filtres et tout ça, et franchement, non. Un petit peu. Non. Juste le filtre Paris d'Instagram. Ah non. Le filtre Paris d'Instagram, genre, en gros, tu es toujours frais. Tu vois, bon, ça fait un petit lissage, même pas plus. Tu vois. Je te prends un exemple. J'ai une amie, et je lui dis ça tout le temps, tu vois. Super jolie. À chaque fois, elle me met des filtres. Je la reconnais plus. Mais vraiment. Vous êtes dur. Non, mais je la reconnais plus. Des fois, je me dis, mais pourquoi elle fait ça? Tu vois, et limite, pour le coup, elle, ça peut faire l'effet inverse. Si elle date quelqu'un, le gars va dire, ah ouais, t'es mieux en vrai qu'en photo, tu vois. Bon, bah, c'est toujours mieux d'avoir ce compliment-là. Mais pour tout ça, pour dire que les filtres, doucement sur les filtres. Mais bon, c'est bien gentil de m'avoir mis sur le grill. Je le vois déjà venir. Maintenant, toi, t'en penses quoi? Avant même d'arriver sur cette partie-là, la première partie, avec les femmes, le féminisme et tout, toi, tu penses quoi de ça? Non, je suis assez d'accord avec toi sur cette partie-là. Je crois pas que j'ai grand-chose à ajouter. Par contre, sur la deuxième partie où le date s'est mal passé, bon, c'est aussi de la faute du... Je trouve ça pas cool qu'il ait demandé après. C'est soit tu demandes avant, soit tu fais mieux tes recherches. Tu appelles un petit FaceTime, c'est réglé. Le FaceTime, il n'y a pas de filtre sur FaceTime. Mais si on parle de catfish, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a esquivé le FaceTime. Mais c'est ça. C'est à lui aussi de faire ses petites recherches avant d'aller dans un date avec, je suis d'accord. Avec une meuf. Je suis d'accord. Tu vois? Pour ne pas se retrouver dans des situations comme ça et puis demander un remboursement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on me demande dater quelqu'un et de te rendre compte que la personne c'est pas vraiment ça, en vrai? Franchement, les gars, ils trichent pas trop sur leurs photos. C'est vrai. Donc non, ça m'est pas arrivé. Et puis je suis pas sur des dating apps. Je fais plutôt des rencontres en live. Réel. Ouais. Apparemment, on dit que le filtre des mecs, c'est leur barbe. Leur barbe. Non, mais ça, c'est vrai par contre. Ça, c'est super vrai. T'as déjà vu un gars, il est beau gosse avec sa barbe, tu lui retires ça et tu le reconnais même pas. Moi, je suis le même sans ma barbe. Pareil, bon, faudra voir. Ça bouge pas. On est solide. Si on a, je sais pas combien de likes, on est solide. Combien de likes? Combien de likes sur elle? Ouais. Un truc pas... Non, mais non, tu vas pas me mettre 100 likes, et puis quoi encore? Non, allez, 20 000. 20 000 likes, ok. 20 000 likes, je rase la barbe. Je rase. You have to like, pardon. Faites pas ça, s'il vous plaît. Donc, effectivement, sur cette partie-là, je te rejoins. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où on fait face à beaucoup de tricheries, entre guillemets. Et même au niveau des femmes, hein, si on va un peu plus loin, on parle de BBL aujourd'hui. Alors, BBL, pas BBL? Non, moi, c'est no BBL. No BBL. Non. Bon, encore une fois, je fais partie, mais je connais beaucoup de mecs comme moi. On aime les femmes qui sont simples, en fait. Et je pense que là, il y a eu... j'ai vu un mec qui faisait une interview, un micro-trottoir, ok? Ouais. Il interviewait plein de mecs et plein de femmes. J'ai vu celui-là. T'as vu ça? Ouais, les femmes disaient... Qu'est-ce que tu préfères, naturel ou BBL? Ouais. Et toutes les femmes disaient BBL.
Et on posait la même question au mec, il disait naturel. Ouais, j'ai vu ça, j'étais assez choquée. Tu vois, ça fait un gros décalage entre ce que les femmes pensent qu'on aime et ce qu'on aime vraiment, en fait. C'est vrai. Tu vois. Mais du coup, pas BBL. Mais par contre, les gars qui disent ça, pas BBL, hein, mais tu vas sur leur Instagram, qu'est-ce qu'ils like? BBL. Donc on dit quoi à ça? Bah, encore une fois, il y a, comment te dire? Je pense qu'il y a ce qu'on voit, parce qu'Instagram, c'est devenu une place de consommation. T'as des meufs super bien foutues qui n'ont pas un pet de graisse, etc., parce qu'elles ont tous les filtres possibles et inimaginables. Elles ont la chape parfaite. Mon mec, tu likes. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas te dire, ah, je like pas parce qu'elle a un bébé. Non, on n'est pas comme ça. Ah non, on va liker. On voit quand même qu'il y a un travail de fait. Il y a de l'effort qui a été mis dans le... Il y a de l'effort, bon, on récompense quoi. Mais bon, voilà. Mais en vrai, c'est même pas ça la vraie question. La vraie question, c'est est-ce qu'on se voit faire notre vie avec une femme comme ça? Alors, je te pose la question. Dans mon cas, ni oui ni non en fait. Je vais pas me dire je vais me mettre avec une meuf parce qu'elle a un BBL, je vais pas me mettre avec elle parce qu'elle a un BBL. Et ce serait quoi tes critères alors? Écoute, moi je suis sapiosexuel. Donc, The mind. Exactement. Ouais, moi aussi. Il faut que la meuf elle soit smart et de préférence plus smart que moi, ça m'arrange. C'est vrai. Bah ouais, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois, j'ai une théorie. Je sais pas si tu sais ce que Ford avait dit quand il faisait ses voitures. Il y a quelqu'un qui est venu faire une interview de lui, Henry Ford, et on lui a dit ouais mec, t'as pas fait d'études, t'es un peu bête et tout, etc. Enfin, ils n'ont pas dit que t'es bête, mais ils lui ont fait comprendre qu'il était un peu bête parce qu'il ne maîtrisait pas tout. Et Henry Ford a dit ok, si vous pensez ça, posez-moi n'importe quelle question dans mon domaine et je vous assure que je vous donne la réponse. Et évidemment, il y a un journaliste qui a fait le malin et qui a dit bon, alors comment fonctionne le moteur de cette voiture-là? Il a fait, donnez-moi une seconde. Il a appelé le mec qui fait tous les moteurs. Il lui a dit, est-ce que tu peux expliquer à ce monsieur comment fonctionne le moteur? Il a dit, je ne cherche pas à être le mec le plus intelligent de la salle, mais par contre, je cherche à être entouré des gens plus intelligents que moi. Mais ça me fait penser, tu sais qu'on dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Donc tu... Je suis persuadé que ça a du vrai et du bon. On est d'accord. Ça, ouais. Je suis persuadé. Je pense que l'homme et la femme se complètent. Tu vois, des fois, on va être un peu plus fougueux, on va plus rentrer dedans et parfois, ça peut être aussi l'effet inverse. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui pense différemment, qui va réguler un peu et qui va penser, qui va avoir une pensée un peu plus globale. Ouais. Tu vois, je pense que c'est important. Mais tu vois, comme tu disais, et c'est intéressant que tu dises ça, derrière tout grand homme, il y a une femme, mais est-ce que derrière toute grande femme, il y a un homme, selon toi? Quand même, oui, parce que pour moi, c'est une équipe. Ok. Et je pense que quand il y a cette dynamique-là, d'équipe, de team, les deux vont plus loin. Chacun dans leur domaine respectif, ou bien dans un domaine en commun, mais quand il y a cette dynamique-là, je pense que ouais, les deux peuvent aller très loin. Ouais, je suis d'accord. Je pense vraiment, pour que ça fonctionne bien, il faut un couple, je pense, équilibré, sans ego. Ouais. Tu vois, je pense que l'ego, c'est ce qui peut tuer beaucoup de choses. Ouais. Pas que ce soit dans le business, dans tout. Ouais. L'ego, je pense que c'est l'ennemi numéro 1 des hommes. Et d'ailleurs, tu vois, sur la plateforme de mes membres, la première phrase qui est écrite sur la plateforme, c'est « Ne laissez pas votre ego peser plus lourd que votre compte en banque ». Tu vois ? Donc tout ça pour dire, encore une fois, le compte en banque est plus important que votre ego. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais en parlant de couple, ego, équipe, etc., ça me fait penser à Martin Luther King et sa femme. Je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire. Dis-moi. Du coup, Martin Luther King, pas beaucoup de personnes le savent, mais il était un peu coureur de jupons. Ça, ouais. Bon, voilà. Okay. Toute l'attention qu'il avait, bon, il y avait ça aussi. Et du coup, le FBI allait voir sa femme pour lui faire écouter et même lui dire que, bon, là, ton homme, il est avec cette femme-là, ou bien même lui faire écouter des choses qui n'étaient pas... quoi. Voilà. Et elle, parce qu'en fait, il savait, le FBI, que sa femme, c'était sa force. Okay. Du coup, ils essayaient d'un peu déstabiliser cette équipe. Et au final, sa femme, je pense, elle est restée parce qu'elle savait
La cause noire était plus importante. Que les problèmes de couple. C'est très très smart. Ça, c'est deep, ça. C'est très très smart, puisque bah, t'imagines, le FBI t'appelle, ils te font écouter les ébats de ton mari. Ouais. C'est un truc de ouf. Et si elle n'a pas balancé parce qu'elle s'est dit la cause noire, en tout cas, est plus importante que mon couple là tout de suite, ça montre quand même qu'on a quelqu'un de très smart. Ouais. Tu vois. Donc, mais c'est pas pour rien que le FBI essayait de déstabiliser ça. C'est ça. Quand même, ça en dit long, quoi. Ils savent que la faiblesse aussi, elle vient de la famille aussi. Hein. Si tu arrives à détruire ça, bon, t'as gagné. Voilà. Et c'était quelqu'un d'assez puissant, donc je vois, c'est intéressant quand même. Du coup, pour rester sur le topic de la tromperie, est-ce que pour toi, l'infidélité, c'est un signe de manque de focus? Est-ce que c'est relié? C'est une très bonne question. Ben, c'est quoi l'infidélité? C'est quoi tromper? Tu me demandes? Ouais. Parce que si je reprends la phrase d'un célèbre poète Damso, tu vois, c'est quoi tromper? Donc on va pas faire un truc pour se faire cancel, mais c'est quoi tromper? Pour moi, c'est quand ton attention est un peu partout. Alors, est-ce que quand tu regardes des femmes à l'extérieur en tant qu'homme, c'est tromper? Ou est-ce que c'est quand tu passes à l'action, c'est tromper? Je pense que l'action, quand même, c'est tromper. Le regarder, ça va encore. Mais l'action, le fait de donner une énergie à ce niveau-là. Je pense clairement que c'est un manque de focus. Je pense que c'est un manque de focus, puisque tu dois être concentré à mener une action, mais que ta compagne ou ton compagnon ne soit pas au courant. Donc tu dois jongler avec ça, tu dois jongler avec des messages peut-être que tu vas recevoir, mais il ne faut pas que l'autre personne le voie. En même temps, il faut satisfaire l'autre personne. Je pense que quand tu as un business important à gérer, c'est pas que tu peux pas le faire, mais c'est que tu as un manque de focus. Ton attention est un peu... pas sur les bonnes... Enfin, pas sur le... Et quand tu as un business à gérer, c'est un problème au moins que tu veux pas avoir. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Mais toi, t'en penses quoi? Non, je suis complètement d'accord. C'est clairement un toi, manque de focus. Avec ta vision traditionnelle... Ah ouais, non, c'est clairement un manque de focus. Il faut rester concentré, là, les garçons. Et les femmes aussi. Oui, parce que c'est pas que les gars. C'est pas que les mecs, ouais. C'est les femmes. Surtout en 2024, là. Ouais, non, c'est vrai que y a beaucoup de femmes qui trompent aujourd'hui. Ouais. Et genre en mode, qu'est-ce qu'il y a, quoi, ouais. Tu vois. Donc, non, ça fait partie du jeu, mais pareil pour une femme. Je pense que si elle va du côté obscur, qu'est-ce qui se passe? Manque de focus, elle n'est pas concentrée. Il y a plein de choses qui vont derrière, quoi. Et ça me fait penser à une question. Tu sais que j'ai vu des trucs passer. Un mec qui est célibataire, pas qu'il a moins de chances de réussir, mais quand il a une femme, il réussit plus rapidement peut-être, ou plus, qu'un homme qui est célibataire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis pas totalement d'accord. Ok. Parce que ça voudrait dire qu'il faut être en couple pour réussir. Mais en fait, ce qu'il disait, le point qu'ils étaient en train de faire, c'était qu'un homme qui est célibataire, il va aller devoir date. Il va devoir aller sortir une meuf, 2 meufs, 3 meufs. Il va devoir entertain plusieurs. Dans ce sens-là, ouais, dans ce sens-là, ouais, je comprends. Du coup, il perd son focus sur le business qu'il est en train de faire, puisqu'il est là, Après, ça dépend. Ça dépend du moment où il décide de date les gens, tu vois. S'il est en train de lancer son business et qu'il date en même temps, champion, honnêtement, tu perds ton focus. Clairement. Si il crée son business et qu'il est focus et que quand il commence à avoir des résultats, il se dit, bon, je vais dater quelqu'un, je pense que ça peut le faire. Mais tu vois, dater, alors une personne, ou dater... C'est ça le truc. Ça dépend de chaque personne. Puisque donc ça veut dire que pendant le process de ton entrepreneuriat, dans un premier temps, tu es obligé de rester célibataire. À mon sens, ouais. Okay. C'est mieux. C'est mieux, pourquoi? Parce que premièrement, ça te demandait beaucoup d'énergie et tu pourras consacrer toute ton énergie à ton business. Deuxièmement, tu n'auras pas d'attention à donner à quelqu'un d'autre. Donc tu vas reverser cette attention sur ton business et ce qui te permettra d'aller plus vite. Et d'argent aussi. Et oui. Parce que ça coûte cher de sortir. Exactement. Donc, et à partir du moment où tu seras en couple, peut-être que tu seras un peu plus stable, que ton business aura déjà décollé. C'est un petit peu
comme une locomotive. Au début, tu mets beaucoup de charbon et après, une fois que ça part, bon, bah, c'est plus cool, tu vois. Ouais. Mais le début, c'est qu'il faut mettre du charbon. Ouais. Donc voilà. Mais du coup, là, pour les gens qui sont déjà en couple et qui veulent entreprendre, parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des partenaires qui se disent non, je veux rester sur la sécurité, garde ton travail, n'entreprends pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans une situation comme ça? C'est une très bonne question. Je pense que c'est là où on voit qui est qui. C'est là où on voit si on a le bon partenaire. Et ça, il y a eu beaucoup de ruptures comme ça, hein, des gens qui ont décidé de se lancer corps et âme dans l'entrepreneuriat et qui se sont retrouvés en mode, bon, bah, mon compagnon, ma compagne ne suit plus. Moi, je veux pas quelqu'un qui me freine sur ma route, donc je vais avancer seul. Ouais. Et c'est OK. C'est difficile, ça, quand même. C'est difficile, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de s'élever. Et de l'autre côté, l'autre personne dit « Ah non, je veux pas m'élever, reste là. Ouais. » Tu vois, on doit passer des week-ends ensemble, etc. Chose que je trouve très complexe. Donc, je pense que le bon équilibre, c'est surtout de ne pas freiner la croissance de son partenaire, en fait. Je pense que ça, c'est le juste équilibre. Tu es avec quelqu'un, la personne veut entreprendre, bah écoute, si c'est quelque chose qui va l'épanouir, si ça lui permet de passer à un autre niveau, eh bien, on y va. Mais du coup, la vraie question, finalement, c'est à quel moment qu'il faut arrêter de soutenir quand la personne démarre son business, et par exemple, ça fait 3, 4, 5 ans, 6 ans et peut-être même plus, et qu'il n'y a pas encore le fruit des résultats. À quel moment, pour toi, selon toi, tu te dis bon, là, il faut que j'arrête de soutenir, en fait. C'est dur, ça, parce que on entend toujours des histoires où ils ont eu des non pendant 10 ans et après 10 ans, ils pètent. Ok. Donc, c'est dur. C'est dur de dire, bon, à partir de ce moment-là, ça dépend aussi de la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu sens qu'elle est au combat ou ça dépend, je pense, de la motivation de la personne et puis le potentiel qu'on voit chez elle. C'est compliqué à dire une date ou quand est-ce qu'il faut arrêter. Je pense que ça dépend de la personne et de sa motivation et comment on le sent, quoi. Bah, du coup, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de soutenir quelqu'un qui soit voulait lancer son business ou une carrière ou quelque chose comme ça? Avec mon ex-conjoint, ouais, j'ai eu cette expérience-là. Après, c'était des circonstances différentes, j'étais un peu plus jeune. Donc ça ne me dérangeait pas de partir à zéro, d'accompagner... Et tu es en train de trouver déjà des excuses? Oh ouais, clairement. Donc, dis-moi. Au début, il était nageur. Ok. Donc il ramenait pas trop d'argent. Et puis c'était un moment où il y a eu des trucs dans son pays. Bref, il gagnait plus trop d'argent. Donc je lui ai dit, bon, la maison, elle va pas se payer toute seule. Donc, il faudra que tu participes et que tu m'aides un peu. Donc, je lui ai dit de se lancer dans sa carrière. Je l'ai poussé, je l'ai motivé, j'étais là pour lui, prêter des voitures, enfin faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'il puisse réussir aussi. D'accord. Et puis, il a réussi. Il était au combat, ça c'est sûr. Je ne peux pas lui reprocher ça. Il a été au combat. Il est passé en 1 an à être manager et ça montait. Ça montait dans son entreprise assez rapidement. Bon, finalement, on s'est séparés. D'accord. Donc tout ça pour rien, tout ce travail pour rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par contre, je serais prête à repartir à zéro avec mon compagnon? Je suis pas sûre. Sérieux? Je suis pas sûre que je puisse, non. Et si ton compagnon, il a les épaules pour faire ce que Jeff Bezos a fait? Ça vient. Là, je vais être patiente quelques années. Tu vois? Non, mais bon, c'est vrai, c'est dur, mais bon. De me dire que j'étais là pour quelqu'un qui partait de zéro, j'ai aidé financièrement aussi, moi j'ai mis, enfin tu vois, et puis de dire que ça n'a pas réussi, c'est dur de retourner dans ce cadre-là. Dans ce schéma-là. Ouais. Ok. C'est un peu compliqué. Bon, après, s'il a le potentiel de Jeff Bezos, mais tu sais, on les sent, on les sait, on les connaît. On les connaît, ceux-là. Si je vois ça, si je sens ça, peut-être que je tu sais comment Jeff Bezos a démarré? Comment il a démarré? Il était dans son garage, donc ça ressemblait pas du tout à ce qu'il est en train de faire. Dans son garage, il avait un petit ordi un peu à l'arrache avec, tu vois, les whiteboards écrits Amazon dessus. Mais le problème, c'est que, t'as vu, je suis là, je suis au combat, je peux pas être avec quelqu'un, tu vois, qui est pas au combat, quoi. Ouais, il était au combat. Du coup, ça me fait penser à l'ancienne vie de couple de Jeff Bezos.
D'ailleurs, c'était l'un des divorces les plus chers de l'histoire. Ah bah tu m'étonnes. C'est un truc de ouf. Mais je pense que c'est un deal gagnant-gagnant, puisque sa femme... Elle a quand même été là. Elle a été là, lui avait quelqu'un pour le soutenir. Elle est entrepreneur, sa femme, il me semble aussi. Je connais pas trop l'histoire de sa femme, mais de toutes les façons, si elle était avec lui comme à ses débuts, c'est sûr qu'elle était entrepreneur. Tu vois, c'est juste qu'elle n'était pas au devant de la scène, mais elle a dû emballer des paquets, elle a dû utiliser le monte charge comme toutes les copines. Tu vois ce que je veux dire? Donc je ne suis pas surpris de ça, en fait. Bah, du coup, tu vois, ça me fait penser à Jeff Bezos au moment, avant de créer Amazon, en fait. Il avait un bon job et tout, ça se passait super bien. Et je me souviens, il est parti, enfin je me souviens, je dis ça comme si j'étais avec Jeff Bezos. Bon, j'étais avec lui, tu vois. Et en fait, il a dit à son boss qu'il voulait quitter, mais il voulait quitter juste avant la grosse prime de fin d'année. C'est genre des primes à 40 000, 50 000 $, des vraies grosses primes, tu vois. Et son patron lui a dit, mais mec, quoi, tu veux quitter pour faire quoi? Il a dit, ouais, je veux créer ma bibliothèque en ligne, etc. Et son patron il était mort de rire. Il lui a dit... MDR, quoi. Et ouais, il lui a dit, mais mec, laisse ça pour quelqu'un d'autre, pas toi. Toi, ça, regarde le taf que t'as, regarde l'argent que tu vas te faire, la prime de fin d'année, c'est bientôt. Il a dit non, qu'il veut quitter, mais bon, il a quand même été voir sa femme, mais il a dit à sa femme qu'il souhaitait quitter, malgré cette fameuse prime de fin d'année, qui n'allait pas tarder à arriver. Et sa femme l'a soutenu, sa femme lui a dit, écoute, go, vas-y, je te suis. Donc, et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Son patron n'arrivait pas à comprendre pourquoi le mec il voulait se barrer. Ah ben, et il s'est barré avant la prime. Maintenant. Donc j'imagine la tête du patron aujourd'hui quand il commande sur Amazon. Ça doit l'énerver. Ça va l'énerver. Parce qu'en plus il doit avoir Prime pour recevoir son colis plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, ça me fait me poser une question. Est-ce que tu trouves qu'il y a on ne met pas trop de pression sur les épaules des hommes financièrement? Tu poses des questions qui fâchent. Appelle ça comme tu veux. À l'époque, on leur demandait d'aller à la guerre quand même, hein, les hommes. Ah, donc toi, t'es rentré dans le truc. Ah ouais, deep. Tu sais que c'est filmé, enregistré. Je sais, mais c'est pas grave, je prends... Là, les gars, toi, tu te fais cancel sur le début. Moi, je te fais cancel sur la fin, ça c'est sûr. Donc tu es en train d'insinuer que comme on va plus à la guerre, non, mais je veux dire, vous êtes solide. D'accord. Okay. Vous êtes solide, vous pouvez. On peut. Ouais, vous D'accord. Pouvez. Vous êtes des hommes capables. Okay. On veut des hommes capables. Ouais, d'accord. On doit ramener du cash. Ouais. Ok, I got you. Parce qu'aujourd'hui, là, nous aussi, on ramène du cash. Oui, si je demande ça, c'est parce que aussi, moi, je peux assumer. Non, c'est bien, c'est bien. Dites-nous dans les commentaires déjà ce que vous pensez de ça, puisque je suis pas trop convaincu de ce qu'elle vient de dire. Du coup, je me sens un peu fliflou. C'est vrai? Ouais, clairement. Ouais. C'est vrai. Non, clairement. Oh là là. Bon, venant de toi en plus. Moi, je pense que le plus important dans tout ça, c'est de soutenir son partenaire. Okay, tu vois, par exemple, il y a des gens qui viennent me voir, qui veulent investir dans l'immobilier, passer au niveau supérieur, acheter leur premier immeuble de rapport. Et il y a toujours ce truc du je le fais, mais bon, ma femme, elle n'est pas au courant, ou mon mari, il n'est pas au courant, il ne doit pas être au courant. Donc, des fois, on accompagne des gens, mais dans le plus grand des silences. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un billet pour se former, donc ce qui est très smart de leur part. Et deuxièmement, ils se disent, mais ce billet-là, si les compagnes ou compagnons sont au courant, ça va être la Troisième Guerre mondiale en mode, ouais, mais c'est pas normal, tu dépenses cet argent-là alors qu'on aurait pu partir en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il faut voir plus loin que ça. On partira en vacances quand on aura nos retours. Exactement. Et tu sais, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a un gars qu'on a accompagné avec mon équipe quand il arrivait très frileux. Tu vois, à chaque début, c'est toujours pareil. Mais ça, je peux le comprendre, puisqu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves aujourd'hui sur Internet. Mais comme je dis toujours, s'il y a des vendeurs de rêves, c'est qu'il y a des acheteurs de rêves. Okay, je ne vends pas quelque chose qui ne se vend pas. Ouais. Okay, donc du coup, le gars vient nous voir, il est un peu apeuré, en mode « Ouais, est-ce que je peux bosser avec vous, machin et tout, etc. » Donc, il passe les tests de présélection pour pouvoir entrer au sein des membres BIMR. Et là, il achète son premier bien immobilier, qui lui génère 700 € de cash flow, net après impôt, après avoir tout payé. Propre. Ouais. Je précise, son salaire était de 1 800 €. 700 €, c'est... 700 €, on est plutôt bien, ouais. tu vois.
Donc, première opération, il fait une très belle opération et il enchaîne une deuxième opération du même type avec encore 700 € de cash flow. Sauf que sa femme ne voulait pas qu'il fasse cette formation. Sa femme ne voulait pas qu'il investisse. Elle était complètement contre. Donc, il a fait tout ça en nageant à contre-courant. D'accord. Et je ne sais pas si tu as fini ton histoire. Vas-y. Mais j'ai une question. Dis-moi. Aujourd'hui, est-ce que c'est elle qui profite des vacances? Mais alors, attends. Ah oui, j'avais trop vite. J'avais trop vite. Donc, il se passe quoi? 1400 € de cash flow. Donc, mec très smart, il met de l'argent de côté, il génère 1400 € net. Les choses se passent super bien avec ces deux biens. Et tu sais, moi, je suis en mode, bon, on l'a fait. Et la femme, elle dit quoi maintenant? Il me dit, ouais, Xavier, tu sais quoi? Maintenant, elle commence à me dire, ouais, mais on pourrait partir à tel endroit. Ah, bah oui, puisque avec maintenant, on a les l'argent qu'on a moyens. mis de côté. Et du coup, elle lui a dit, ouais, mais tu sais, si tu veux investir dans un autre bien aussi, et que tu as besoin d'un peu d'apport, je peux t'aider. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, tout ça pour dire que, bon, elle au moins, elle a reconnu, sans vraiment le dire, mais elle a quand même reconnu que ça a fonctionné et que ça ramenait plus de cash sur la table, ça les sécurisait et tout. Puisqu'après, il a fait réévaluer la valeur de son bien. Et il a une plus-value latente sur ces deux biens aux alentours de 70 000 €, tu vois. Donc, le mec, il n'a jamais pu avoir tout ça d'argent de côté depuis le temps qu'il travaille. Là, c'est une vraie sécurité pour sa vie de famille, au final. Tout ça parce qu'il était têtu. Tu vois ce que je veux dire? Et si, au contraire, sa femme le soutenait, je suis sûr que il aurait été le trajet aurait été plus simple, plus cool, puisque chaque fois, le week-end, il se connectait, mais il était un peu... Ouais, je peux pas rester trop longtemps. Ouais, je peux pas rester trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important d'avoir cette symbiose. Si vous êtes en couple et que votre compagne ou votre compagnon n'est pas d'accord, balancez-lui le podcast. Arrêtez de briser les rêves des autres. Mais ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des clientes, des femmes qui viennent célibataires ou bien avec des maris qui ne suivent pas forcément, qui, je pense, auraient besoin ou auraient aimé avoir quelqu'un pour les épauler. Pour les épauler un peu, pas pour faire le travail, mais qui ne met pas de barrière. Exactement. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, dans nos accompagnements, on a déjà eu beaucoup de femmes, soit célibataires, soit qui ne parlent pas du tout de ça à leur mari pour éviter ce genre de choses. Et nos plus gros résultats viennent de ces femmes-là, parce qu'elles ont 3 fois plus la rage, quoi. Elles doivent le faire pour elles. Elles doivent le faire pour leur enfant. Elles doivent le faire pour montrer au mari, t'as vu, je l'ai fait, ça a fonctionné. Tu vois, donc derrière ça... C'est ce que je ressens aussi chez mes clientes. C'est un truc de fou, tu vois. J'ai beaucoup d'admiration pour ces femmes-là parce que c'est 10 fois plus difficile. Une des femmes, en tout cas, que j'ai accompagnée, elle allait en visite avec sa fille de 4 ans, tu vois. 4 ans, elle faisait tout toute seule. Et des fois, elle sortait de visite, il était 10 h du soir, tu vois, avec les réunions de chantier, etc., avec les entrepreneurs. Et après, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais l'immobilier, c'est difficile, ça marche pas. » Oh, shut up, man. Tu vois. Donc, voilà, quoi. Mais est-ce qu'il faudrait pas juste se marier avec un hologramme? Pardon? C'est le dernier truc à la mode que j'ai vu là, dernièrement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, laisse-moi prendre mon téléphone. Non, tu es en train de me dire qu'il y a quelqu'un qui s'est marié avec un hologramme. Il y a une femme qui s'est mariée avec un hologramme. Je me demande si c'est pas elle qui a tout compris. Tu sais, là, je suis à 2 doigts de dire un truc, mais j'ai vraiment peur de me faire cancel. Attends, avant de le dire. Alors, je vais pas le dire. Non, vas-y, dis-le en vrai. Non, je vais pas le dire. Je lis les commentaires après, vas-y. Ok. Non, clairement, on est dans une société qui va très mal. Non, c'est vrai, non, faut... Et je sais pourquoi j'ai peur de dire ça, parce qu'il y a moyen que quelqu'un vienne dans les commentaires et dire « Tu respectes pas le choix des gens. » Je sais, maintenant, il faut faire attention à ce que tu dis. Il faut faire attention à ce que tu dis, tu vois. Alors, les commentaires. Est-ce que l'hologramme paye 50% du loyer, du coup? Est-ce que c'est du 50-50? Est-ce que c'est 50-50? Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que... C'est dur à traduire, mais... Ok. Est-ce que c'est la fin du monde? Elle demande à Jésus si c'est la fin du monde. C'est ça, c'est la fin? Est-ce que c'est la fin, Jésus? Et là, j'espère qu'il ne la trompe pas. Alors ça... Ouais, parce qu'elle n'a aucun contrôle sur l'hologramme. Elle ne sait pas ce que l'hologramme fait. À n'importe quel moment, un virus... peut... Alors la vraie question, finalement, Becky. Dis-moi. Est-ce que tu penses que l'hologramme est assez focus?
Ah ben lui, je suis pas sûre qu'ils peuvent faire grand-chose. Ils peuvent aller très loin. Il est focus. Il est focus sur une personne. Là. Voilà, ok. Bon, la team, nous sommes arrivés au bout de ce podcast. Le mot d'ordre, finalement, c'est de bien choisir son partenaire. Un bon partenaire peut vous donner des ailes et un mauvais partenaire peut tout simplement vous les briser. Donc, finalement, vous l'aurez compris, choisissez bien votre partenaire. C'est la morale de l'histoire. Ne choisissez pas quelqu'un, dès le début, vous savez que ça ne va pas le faire. Bon, évidemment, il y a bien un truc qu'on aime dire, c'est pas un conseil financier. Moi, je vous dis, c'est pas un conseil. Love, c'est tout simplement la réalité. Donc, faites en sorte de faire les choses correctement. Et comme d'habitude, Money Life Show. Rendez-vous au prochain épisode. Pensez à liker, partager. N'hésitez pas à commenter ou commenter directement. Dites-moi si Becky, elle a raison sur tout ce qu'elle a dit, puisque je pense qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Ok. Donc voilà, on sera ravis d'échanger avec vous. N'hésitez pas à partager ce podcast. Faites-le tourner, très important. Comme ça, on fait grossir cette communauté. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao.